Toujours la même rengaine. Chaque jour, les mêmes têtes que tu croises à la cantoche. J'avais un compagnon de cellule qui s'appelait Jackie et son chien, Billy, dit le Sagittaire. Ce n'est pas de moi, c'est Bengi, au speed dating, je crois. Est-ce que ça aussi, c'était fake? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, j'ose espérer que vous portez à merveille. En ce 16 août 2022, nous allons encore une fois parler de Sony. En bien ou en mal, je ne sais pas. Ce sera à vous de voir. Mais je vais vous donner une information, en tout cas une rumeur, qu'a partagé Daniel Richtman sur son Patreon. Donc je vais vous en parler. Et c'est toujours concernant Madame Web. Et je ne vais pas vous le cacher, puisque je vous dis tout. Et aussi, vous êtes là aussi, je pense, pour les idées que je peux avoir, je suppose, hein, ou les rumeurs que je vais vous partager, ou peut-être mes anecdotes. Il y a des souris chez moi. Voilà. J'habite à la campagne. On en a trouvé trois. Mon père en a tué une ce matin. J'ai la phobie. C'est tout. C'était ma story time. On peut passer maintenant à la vidéo. Je vais pouvoir exactement vous montrer ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Hop. Attendez, ça n'a pas marché. Je la refais. Hop là. Allez. Je dois tous vous frapper un par un. Oui, le premier était un fail. Mais ce n'est pas très grave. On va commencer du coup tout de suite cette vidéo parce que l'introduction est assez longue. Ne vous inquiétez pas, là, cette fois-ci, je mettrai le timer pour ceux qui ne veulent pas l'introduction assez longue. Mais du coup, on va directement aller sur le Patreon et je vais vous lire, enfin en tout cas vous traduire via le téléphone iPhone. Hein, parfait, c'est sympathique. Donc Madame Web, on en a parlé en long, en large, en travers. Je ne vais pas vous cacher que c'est un projet que je n'attends absolument pas, mais quand il y aura le trailer, peut-être que ça me fera mentir. Et honnêtement, c'est tout ce que j'espère, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait une munition. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas fameux. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais là, il y a des petites informations sur l'histoire du film, en partie. Donc, ceux qui ne veulent rien savoir du tout, quittez la vidéo parce que vous risqueriez d'être spoilé. Sachant, en termes de spoil, bah, du coup, si c'est le cas, ça va vous spoiler. Mais n'oublions pas que c'est une rumeur. Peut-être que ça n'arrivera pas. Je ne dis pas que cela peut arriver, mais que non. J'ai même moi, je sais même plus parler. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Donc, je vais vous lire le Patreon, enfin en tout cas le petit tankard que nous propose Daniel Richtman. Il semble que Madame Web verra un groupe de Spider-Women, déjà en vrai c'est plutôt sympa, protéger Mary Parker, qui serait donc enceinte. Et ça on en a déjà parlé récemment. Ça ne nous hype pas plus que ça. Et honnêtement, j'ai lu les commentaires. Il y a très peu de gens qui sont hypés par ce projet. Enfin, par cette idée d'avoir un film qui se passe dans le passé. Parce que même si je réponds pas à tout le monde, ou même si je ne réponds pas tout court, des fois je lâche des petits cœurs, mais je lis tous les commentaires, sachez-le. Vraiment tous. Mais, du coup, on continue. Donc, il y aura un groupe de Spider-Woman qui serait là pour protéger le personnage de Mary Parker, qui serait donc enceinte de Peter Parker. Jusque-là, c'est de la merde. Enfin, non, c'est pas de la merde. Je veux pas dire ça, c'est faux. Jusque-là, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, en gros, il y a quelqu'un qui veut tuer Mary Parker parce qu'elle est enceinte, du coup, de Peter, qui pourrait être un antagoniste pour la suite, du coup, de l'histoire du SPUMC ou de l'univers de Sony, le SSU, le Sony's Spider-Man Universe. Ok, sachant qu'il précise que c'est donc très similaire à Terminator 1. Et j'ai envie de rajouter un truc, c'est selon moi très similaire à Hercule. Parce que Hercule, quelle est l'histoire? Alors peut-être que c'est en lien totalement avec la mythologie, moi je ne me base que sur le film d'animation sorti fin des années 90, début des années 2000, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est fin 90. Mais dans Hercule, on a Hadès qui cherche à tuer Hercule jeune parce qu'il sait qu'il peut être une menace pour la suite. Jusque-là, tu me suis, d'accord? Mais pour Hercule, ça fonctionne, tu vois. Là, en vrai, je suis médisant, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais c'est Sony, ne l'oublions pas. D'accord? Ils ont Venom, ils ont Morbius, ils ont le Vautour. Des personnages qui peuvent être intéressants, et qui ne le sont pas. Mais bon.
Évidemment, toute proportion gardée, cela peut totalement changer au fur et à mesure des jours et des semaines. Mais pour l'instant, on serait donc sur un groupe de Spider-Woman, d'où le fait que, là récemment, je t'avais dit qu'il y avait pas mal d'annonces de casting par rapport au fait que t'es tel ou tel personnage, voilà. Sachant que on avait parlé d'une Spider-Woman récemment, enfin dans la vidéo d'avant. Peut-être que Madame Web, elle est en lien justement avec, pas le multivers, mais elle peut connecter du coup avec les toiles et tout là. Peut-être que c'est elle qui va permettre donc de protéger Mary Parker, qui sera donc jouée par Emma Roberts, je le rappelle. Sauf que, oui, le projet peut être hypant. Le projet peut être hypant, on peut se dire, oh, est-ce que Peter Parker, tu sais, Mary Parker va mourir? Évidemment que non. Tu me diras, parce que c'est Spider-Man, donc ils vont pas le tuer, mais c'est pire que ça. C'est qu'on sait qu'il est en vie, puisqu'il y a eu Morbius. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Morbius, mais je vous rappelle les faits. À la fin, dans la seconde scène post-générique, où tu as donc Michael Morbius qui rencontre Adrian Toomes, donc le vautour dit, il faut qu'on se venge de Spider-Man. D'accord? Même si, bon, on a déjà parlé du fait que ce ne soit pas son Spider-Man, donc pourquoi il veut se venger de ce Spider-Man, bref. Mais il faut qu'on se venge de Spider-Man, ce qui signifie que Spider-Man existe. Sachant que le film Madame Web se déroule dans les années, je crois, 80 ou 90, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, ça se passe un petit peu plus avant, bah, c'est éclaté au sol, parce qu'en fait, on sait la fin. Enfin, on connaît la fin. Elles y arrivent. Puisque Peter Parker est menacé dans le film qui se passe dans les années 90, mais en 2020, ou 2021 ou 2022, il est encore en vie, le bonhomme. Donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de suspense. Tu me diras, on ne devait pas forcément en avoir puisque c'est Spider-Man et puisque en réalité Sony là, s'ils nous sortent pas un Peter Parker de je ne sais où, ils sont dans la merde, je suis d'accord avec toi, mais le fait est que c'est pas ouf. Bah, je vois pas l'intérêt. Personnellement, je vois pas l'intérêt de ce film-là. Tu me diras, on voit peut-être pas l'intérêt d'un Ant-Man et la Guêpe. Tu peux critiquer les films du MCU, il y a aucun souci, ce sont les goûts et les couleurs. Moi, il y a aucun souci, tu peux critiquer ce que j'aime, il y a aucun problème. Mais là, pour le coup, déjà, un Oncle Ben jeune, je m'en fous. Un film qui se passe dans les années 90 ou 80, je m'en fous. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer après Morbius. En fait, non, j'ai même pas envie de savoir ce qui va se passer après Morbius. Mais en fait, moi, j'ai envie de savoir qui pourrait faire partie des Sinister Six parce que c'est ce qu'on tease pour le coup. Morbius, le vautour, peut-être Craven, mais Madame Web, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, tu me diras, bon, Morbius non plus, ça n'avait pas de sens. Mais du coup, là, si elles veulent protéger Peter Parker et que Madame Web est le personnage principal, on peut supposer que c'est elle qui a la manœuvre de tout, donc c'est elle qui veut possiblement protéger Peter. Pourquoi elle voudrait le tuer par la suite? Ça n'a aucun sens. Par contre, le fait qu'il y ait plusieurs Spider-Woman, tout ça, je trouve ça plutôt sympa. Mais le fait qu'il faut protéger une femme enceinte de Peter Parker, frérot, je m'en peux aller. Enfin, non, soyons un peu plus mignons, un peu plus polis, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si je suis le seul, hein, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Vraiment pas du tout. Mais peut-être que vous, ça vous plaît, et je respecte totalement le fait que cela puisse vous plaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, Sony, ils prennent une direction depuis The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, là, le 2. Après ça, ouah, j'ai rien compris. Venom, Venom 2, Morbius, frérot, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. Venom 1 était moyen. Mais c'est le meilleur. Et c'est le problème, du coup. Là, on va avoir Craven. Peut-être qu'on va avoir un teaser dans les prochaines semaines, prochains mois, puisque le film est censé sortir en janvier 2023. On verra. Évidemment, en tout cas, on a encore craché sur Sony. Sony ne m'invitera jamais à des événements, mais j'en ai rien à foutre, hein, clairement. J'ai pas envie d'être invité pour El Muerto. Et là, Sony m'invite pour El Muerto, je vais cracher dans la soupe et je vais dire non, j'ai toujours aimé El Muerto. Non, en vrai, non. Non, clairement pas. J'ai pas envie de voir un catcheur qui a des pouvoirs magiques. Mais on est à l'abri de rien, évidemment, ça peut être stylé. On verra quand on aura des images, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie que vous mettiez dans les commentaires si juste oui ou non vous êtes hypé. Pas par El Muerto, pas par Venom 3, ça je m'en fous. Par Madame Web, avec cette nouvelle information. Peut-être que oui, peut-être que non, ce sera à vous de me donner tout cela dans les commentaires. Sachez qu'il est possible qu'il y ait une autre vidéo plus cet après-midi, sachant que normalement juste avant il y a eu un short. On est actif en cette fin août, sachant que bah, du coup il y a de plus en plus de shorts, donc j'espère que ça ne vous déplaît pas. En tout cas, personnellement je vais préparer du coup la vidéo qui suivra concernant Iron Heart lié à Doctor Strange 3, on va en parler, et je vous fais
d'énormes bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, pas trop coup de gueule, mais un peu ok. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.